Oui. Comment se détendre ce week-end, Eva? C'est pas facile. Grâce à nos écrans, on va essayer. À quoi ressemble votre zapping du lendemain? Mais on s'était pas du tout concerté avec Bertrand, puisqu'on découvre mutuellement nos chroniques en arrivant dans ce studio. Ouais. Mais mon zapping du lendemain ressemble à une douce nostalgie, parce que hier, en vous quittant, une chanson est venue s'incruster dans ma tête. Comment elle s'appelle? La mienne est comme ça. Je l'ai traîné comme une rengaine toute la journée en me disant que décidément cette chanson de Benjamin Biolay, elle possédait une sorte de magie, celle de me plonger dans une profonde mélancolie et en même temps capable de m'apporter une sorte de lumière qui transparaît d'ailleurs dans le clip. Une chanson extraite de son album Grand Prix, parce que Benjamin Biolay est un passionné de Formule 1 comme vous, Philippe. Ouais, exactement. La preuve avec un documentaire magnifiquement réalisé et diffusé sur Canal+ dimanche, intitulé Court-circuit, une déclaration d'amour à la F1 et une série de rencontres, dont une avec Alain Prost. Le pilote lui raconte d'ailleurs ses débuts. Tendez l'oreille, on est au bord d'un circuit. C'est mon frère qui m'a donné indirectement la passion. Lui, il l'avait déjà depuis longtemps. Et mon frère, qui était malade, très malade, et qui voulait absolument faire du karting. Et ma mère, moi j'avais les bras dans le plat, et ma mère me dit, mais fais-le pour nous faire plaisir. Ça me fatigue, j'avais pas du tout envie d'aller faire du karting. Voilà. Et je suis allé, le bras dans le plat, et puis ça a été une révélation. La révélation et la rencontre entre les deux hommes, elle est très belle. Chacun perçoit en fait dans l'autre des similitudes, l'adrénaline des grands moments, la solitude d'après-course ou d'après-concert. Un documentaire rythmé donc par une douce nostalgie, celle des légendes de la F1. Mais moi, mes légendes, elles sont plus théâtrales, plus culturelles, et grâce à Guillaume Meurice, j'ai replongé dans l'histoire du Café de la Gare. Créé en 68 par Romain Bouteille, Coluche, Sautat, Henri Guibé, entre autres, le Café de la Gare va vite s'imposer comme un lieu de contre-culture en opposition au théâtre bourgeois. Règne alors une anarchie joyeuse. Pas de chef, pas de hiérarchie, mais des rencontres, de l'humour beaucoup et du talent, comme le jour où arrive un très très beau jeune homme. À partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, on les emmerde, en gros, et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve. C'était Patrick Devers, dont vous allez découvrir les premiers sketchs, des sortes de stand-up aux accents coluchiens. Ils ont inventé ensemble un nouveau théâtre à base d'un texte écrit et de beaucoup d'improvisation. Sautat, Romain Bouteille et Henri Guibé, notamment, racontent ces années avec délectation. Chaque séquence donne lieu à une anecdote croustillante, une façon aussi d'envisager la culture et la vie. Mais attention, ce n'est pas un conte de fées. Des disputes, il y en a eu beaucoup au Café de la Gare, et des bastons aussi. Écoutez Henri Guibé. Coluche avait une manie, un tic, c'était de nous voler nos répliques. Dès qu'on avait une réplique qui faisait un peu rire, vloup, il trouvait toujours le moment de la dire avant nous. Alors avec Patrick Devers, on trouvait ça pas très professionnel et ça nous énervait particulièrement. Si bien que on attendait Michel dans la loge au moment où il allait changer de costume, et là on lui foutait une trempe. Alors il était sage pendant 8 jours, puis c'était plus fort que lui, plaf, il recommençait. C'est dingue, Ce c'est dingue. documentaire est le meilleur des antidépresseurs. 50 minutes, une bulle d'oxygène rythmée par des rires, quelques minutes d'émotion. J'ai alors compris à quel point le théâtre me manquait et allait me manquer. La nostalgie s'affiche donc sur vos écrans ce week-end, dimanche avec Benjamin Biolay et Court-circuit sur Canal+ à 15h30, et puis samedi avec toute la bande du Café de la Gare et pas seulement, dans C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent, sur France 5 à 22h25, et il faut regarder le documentaire pour comprendre le titre. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Bertrand Chameroy.